Bonjour à chacun. Aujourd'hui, nous continuons les analyses à travers des données statistiques en nous basant sur des graphes. Nous allons parler aujourd'hui sur l'indice du développement humain en Tunisie, en Algérie et au Maroc pour voir comment évolue à travers les années cet indice pour pouvoir avoir un aperçu du développement dans ces pays-là. Vous pouvez vous abonner donc à notre chaîne si vous voulez voir d'autres analyses prochainement. Avant tout, c'est quoi l'IDH? Qu'est-ce que c'est que l'indice de développement humain? C'est une mesure qui a été créée par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Il permet de mieux mesurer les inégalités mondiales et de trouver des solutions aux problèmes d'éducation et de pauvreté. C'est un indice qui est compris entre la valeur 0 et 1. À chaque fois qu'on s'approche de 1, c'est-à-dire qu'on est développé, on a un niveau élevé. À chaque fois qu'on s'approche de 0, c'est-à-dire le niveau de développement dans le pays est très faible. Ça a été créé donc l'indice en 1990 en se basant sur des travaux du prix Nobel Sen afin d'évaluer le taux de développement humain dans les pays du monde. Parmi les pays du monde qui possèdent un indice de développement humain le plus élevé, on retrouve la Norvège, la Suisse, l'Irlande, l'Allemagne et l'Australie. Et parmi les pays qui ont un faible indice, on retrouve le Niger, la Centrafrique, le Tchad, le Soudan du Sud et la Burundi. C'est notamment les pays africains et ceux qui connaissent des guerres et une instabilité politique. Sur quoi se base-t-il pour pouvoir évaluer, ou bien sur quoi se base-t-il pour pouvoir construire cet indice-là? Il se base sur le niveau de vie et cela repose sur le produit intérieur brut par habitant qui a été remplacé par le revenu brut par habitant en parité du pouvoir d'achat. Il intègre à l'analyse les éléments de la qualité de vie, la mobilité, l'accès à la culture. Le deuxième point, c'est l'espérance de vie à la naissance. C'est une mesure qui indirectement fait apparaître la satisfaction des besoins essentiels tels que l'accès à l'alimentation saine, à l'eau potable, au logement décent, à la bonne hygiène et aux soins médicaux, sans oublier les impacts démographiques de l'épidémie du sida depuis l'année 2012. Tout cela qui sont pris dans le deuxième point, l'espérance de vie. Le troisième point, c'est le niveau d'éducation mesuré à partir de 15 ans et plus. Et cela est appréhendé à la satisfaction des besoins immatériels tels que la capacité à participer aux prises de décision sur le lieu de travail ou dans la société. 3 points qui renvoient au développement d'un pays. On va commencer par la Tunisie. On voit l'évolution depuis 1990, une augmentation qui est constante, ce qui signifie une amélioration de l'indice de développement dans ce pays-là pour atteindre en 2017 0,735 et en 2018, il a connu aussi une augmentation pour atteindre 0,739. La Tunisie connaît une augmentation de son indice, ce qui est un point positif pour le pays. Concernant l'Algérie, qui a la même tendance comme la Tunisie, qui a un indice un peu plus élevé, en 2018, elle est à 0,759. Elle a augmenté par rapport à 2017. Elle était à 0,754. Le Maroc, par contre, c'est la même chose et connaît une augmentation, pareil, comme ses voisins. Voilà. Par contre, lui, il est un peu moins développé que les deux autres pays. En 2018, il est à 0,676, tandis qu'il était à 0,667 en 2017. On remarque à travers ces trois graphes l'évolution et la croissance de l'indice du développement humain dans ces trois pays, l'Algérie, Maroc et Tunisie, ce qui est un point positif pour ces pays-là. Le Maroc connaît un retard. Cet indice-là, il n'est pas tout à fait parfait.
puisque de nombreux sociologues et économistes, dont le prix Nobel Amartya Sen, ils disent que l'IDH ne sera réellement abouti qu'à partir du moment où seront inscrits dans l'indice de développement humain les libertés publiques et individuelles des citoyens. Ce dernier critère semble être un préalable essentiel à l'amélioration des politiques de développement. Au jour d'aujourd'hui, les libertés individuelles et collectives ne sont pas prises en compte dans l'indice de développement humain. Cela peut changer l'évolution de la courbe et le classement à travers les pays. On peut voir ici, c'est une carte des pays du monde par IDH. Selon l'ONU, ça date de 2017 et a été publié en 2018. Voilà, les pays qui ont un vert foncé, ce sont les pays qui ont un indice supérieur à 0,90. Donc on voit les États-Unis, le Canada, France, Norvège, les pays scandinaves, l'Australie, et on voit aussi l'Arabie Saoudite, au-dessus du 0,85. Ceux qui ont vert clair, là, l'Algérie, qui est aussi là, le Brésil, l'Argentine, ce sont des pays qui ont un indice supérieur à 0,75. Et là, la Tunisie, la Libye, ce sont des pays qui ont supérieur à 0,70. Et enfin, on voit le Maroc en jaune, comme le Maroc et d'autres pays là. Ce sont des pays qui ont un indice supérieur à 0,65, compris entre 0,65 et 0,69. Voilà un petit aperçu donc ce qui concerne l'indice de développement humain dans les trois pays, Algérie, Maroc, Tunisie. On voit clairement une amélioration, mais cela peut être faussé si on ajoute, comme le suggèrent certains économistes et sociologues, un autre point qui est celui des libertés publiques, libertés individuelles, mais ça reste un aperçu de développement de ces pays-là, une amélioration nette chaque année. Voilà, nous vous remercions pour votre attention. On vous dit prochainement avec d'autres vidéos, d'autres analyses. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, que ce soit sur ces pays-là, sur l'indice de développement humain, autre chose. Et vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour avoir d'autres analyses. Merci, à bientôt.